Alors, pourquoi j'ai circulé plein air dans la tête? Good question. Bonjour tout le monde. Alors, je vous l'avais teasé depuis un petit moment. Vidéo broderie, ça y est. Je sais pas trop comment je vais appeler ce concept, en gros, où je fais autre chose que de lire. Mais bon, je retrouvais l'idée entre temps. Ça va être peut-être un peu du vlog quelque part, vu que je vais pas broder de suite comme ça le modèle que je veux, parce que faut savoir déjà que la broderie c'est beaucoup de patience, et surtout quand on veut faire quelque chose de, pas de bien, mais quelque chose qui prend du temps, tout ça, faut pas s'étonner que ça se fait pas en une journée. Donc la broderie, comme beaucoup de personnes je crois, pendant le premier confinement, je cherchais des choses. Je voulais m'occuper, et c'est vrai que la broderie à un moment donné c'est venu un peu dans mes suggestions YouTube. Je sais pas trop comment. Après, il y avait la fille d'une de mes collègues qui s'était mise à la broderie. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Donc, j'avais commencé l'hiver dernier, en décembre, à broder. J'ai fait quelque chose pour mon copain pour Noël. Et je voulais depuis longtemps En fait, si j'ai commencé la broderie, c'était pour faire vraiment quelque chose en particulier, et donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, et bon, j'espère que ça vous plaira tout ça. Donc depuis pas mal de temps, je pense que depuis que je suis à fond dans le manga tout ça, j'ai une passion pour les carpe koi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ce poisson, je l'adore, il est trop bien, je sais pas trop pourquoi, il me fascine. Donc peut-être inconsciemment je me suis mis à chercher des t-shirts ou des pulls, enfin avec une carpe koi, mais j'en ai jamais, au grand jamais trouvé. Donc quand voilà, j'ai commencé à broder en décembre, je me suis dit, mais attends, si tu le trouves pas, fais-le. Voilà, c'est pourquoi, quelle idée. Donc vu que c'était pas encore la saison des t-shirts, je me suis dit, bon, on allait attendre un peu. Et bon là, les beaux jours arrivent, tout ça, je me suis dit, bon, allez, on commence, on y va. Donc cette vidéo, ça va être clairement moi qui brode une carpe koi sur un t-shirt blanc. C'est tout. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je vais vous montrer que la broderie, c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué en soi. Déjà, il y a deux types de broderie. Il y a la broderie en point croix, que je me suis un peu entraînée au tout début en avril ou en mai dernier. Mais bon, le point croix à un moment donné, ça m'a saoulée, donc je me suis rapprochée de la broderie avec des points un peu compliqués. Donc tout ce qui est point arrière, point avant, point nœud, plein d'autres points. Et donc je me suis bien éclatée à faire la broderie pour mon copain en décembre, donc je me suis dit allez, on y va. C'est pas une passion en fait qu'on fait tous les jours, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vient sur le moment. Après du coup le fait d'avoir réfléchi à la broderie carpe koi, ça m'a fait d'autres idées. Et franchement, en plus ma mère m'a dit mais t'es pas obligée de faire sur des t-shirts, tu peux faire sur des tote bags et tout. Ne m'en dites pas plus. Donc j'ai d'autres idées de broderie, on va voir déjà si celui-ci j'arrive à le faire comme je veux, et vous en verrez d'autres à pupuler des vidéos comme ça, clairement oui. Donc dans un premier temps, pour faire de la broderie, déjà bah, il vous faut un support. Donc moi j'ai choisi un t-shirt blanc que je vais vous montrer de ce côté là. Et ensuite, moi, du coup, je me suis acheté deux types de choses pour dessiner dessus. Alors quand j'avais... parce que la broderie que j'ai fait sur le sweat de mon copain, le sweat était noir. Donc ceci, qui est un feutre bleu lavable à l'eau que j'ai utilisé pour celui-là en blanc, ça ne marchait pas. Donc vous avez des alternatives, alors je sais plus où je l'ai foutu. C'est un crayon blanc, ah voilà c'est ça. Un crayon blanc que vous pouvez faire sur le... Bon alors il faut bien appuyer, hein. C'est quelque chose d'un peu galère, mais ouais, c'est... En fait c'est mieux ça, donc si vous voulez commencer quelque chose, prenez un tissu clair, comme ça vous pouvez mettre le modèle. Donc moi j'ai pris un modèle, voilà, carpe koi, je vous le mettrai en bas si ça vous intéresse, si je le retrouve. C'était sur Pinterest, hein. Tous mes modèles je les trouve sur Pinterest, hein. Et donc en gros, quand c'est un t-shirt clair, on peut le faire... facilement par transparence, vous voyez. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré comment je l'ai détouré. C'est parce que j'ai utilisé mon téléphone avec la lampe torche pour pouvoir bien détourer le modèle
sur le t-shirt et voilà, avec le feutre bleu du coup ça marche nickel et ça se lave à l'eau. Donc une fois que j'aurai fini la broderie, hop là à la machine et ça s'en ira. Alors vous voyez que bon, le modèle est quand même un peu approximatif, je me suis repris à certains endroits. Mais bon, l'essentiel c'est quand même d'avoir la forme générale et puis c'est pas non plus exactement le même modèle vu que enfin là je me suis rendu compte que je m'étais un peu foirée. Je lui fais une énorme tache autour de l'œil, je n'ai pas trop compris alors que là c'est entre les deux yeux. C'est pas grave, au moins elle sera unique ma carpe koi. Et ensuite, bien évidemment, il vous faut du coup des aiguilles. Alors là j'ai pris 5 et 10, c'est pour les tissus un peu fins. Parce que j'ai peur que ce soit quand même assez fragile, donc j'avais pris ça, même pour le sweat de mon copain j'avais pris ça. Et bien évidemment, du tissu. Du tissu. Alors tout ce que j'ai acheté, mon église, ma bible, mon temple, ça a été Cultura. Alors, clairement vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Cultura. Je pense qu'après si vous avez une mercerie près de chez vous, vous trouvez aussi tout ce que vous voulez. Mais j'avoue que moi je me suis pas cassé la tête, j'ai vu qu'il y avait tout sur la Cultura, j'ai tout pris à Cultura. Donc pour les carpes koi évidemment, on va prendre du blanc, du noir, il y a un autre truc de blanc parce que je ne suis pas sûre que ça va suffire, et du rouge, voilà. Je n'ai pas besoin de plus de couleurs pour le carpe koi. Ensuite, vous aurez besoin de ceci, un tambour pour tendre le tissu pour que, voilà, que la broderie soit bien, ça vous permet de... Parce que si vous le faites comme ça, vous pouvez... Enfin, c'est pas pratique. Donc ça permet de tendre le tissu et de commencer à broderie. Donc, écoutez, je vais commencer. Nous sommes actuellement samedi. Cette vidéo va durer la semaine, je pense, où vous aurez quelques inserts de moi. Alors, je vais peut-être pas trop broder ce week-end vu que je passe avec mon copain. Donc là, je profite qu'il ne soit pas là encore pour le faire. Donc le tambour, alors je vais le faire hors cam parce qu'il faut que je me mette à plat, mais il faut que voilà, vous mettez le blanc en dessous, pardon, le cercle le plus petit en dessous, et après vous venez avec le plus grand et hop là vous faites comme ça. Donc je vais le faire hors cam, ça ira plus rapide, et hop là, je reviens dans 2 secondes. Hop là, donc ça donne ça une fois que c'est tendu. Et bon, le principe c'est de ne pas l'enlever tant qu'on n'a pas fini la broderie, sinon ça risque de bouger. Donc je vais commencer par faire les contours parce que au début je voulais pas trop en faire, mais c'est vrai que vu que la carpe koi c'est principalement blanc, je me suis dit qu'on n'allait pas trop la voir et puis ma mère a confirmé aussi, je demande beaucoup de choses à ma mère. Donc je vais prendre du fil noir, j'aurais pas dû enlever ça, je suis un peu teubée, bref. Et alors un fil à broderie ça se comporte de plusieurs fils, et en fait on peut choisir l'épaisseur qu'on veut. Donc en gros là, bon, je sais pas combien il y en a exactement de brins, mais il doit y en avoir 5 ou 6. Vu que j'ai pas envie non plus qu'on voit trop le contour, je vais en prendre vraiment pas beaucoup. Donc d'abord je vais tirer la longueur qui me semble... alors ça va être un peu long. Mais d'abord je vais faire que les contours, je vais pas commencer à faire les taches. Alors moi après, j'ai toujours tendance à prendre beaucoup plus long que beaucoup plus court parce que ça m'énerve un peu de reprendre. Mais après, quand le fil est trop long, il faudrait que je prenne un ciseau, ça serait pas con. Quand le fil est trop long, en fait on peut faire des nœuds derrière, donc il faut faire gaffe à bien tirer. Mais c'est comme vous voulez vous y prendre. Moi je préfère prendre trop long que pas assez. Donc bref, je prends un ciseau pour couper et après on va faire un petit nœud et on va commencer. Donc hop là, le ciseau. Bon, on va prendre ça, j'espère que ça suffira. Hop là. Et je vais pas prendre tout, je vais prendre... je sais pas trop, j'ai pas envie que ça soit trop 2 ou 3, pas plus. Hein. Bon, on va prendre 3, ça m'ira très bien 3 et hop là. Hop là, donc une fois que vous avez fait votre nœud, une fois que vous avez rentré tous les brins dans l'aiguille, hop là, on commence le contour. Donc, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais faire le contour en point arrière. C'est-à-dire que la différence entre le point arrière et le point avant, c'est que le point arrière permet de faire des contours continu, alors que point avant, il y a un espace sans rien qui sépare les 2 points. Donc vu que j'ai envie qu'il soit continu, je vais faire le point arrière, et le point arrière c'est le point je crois le plus facile. Même le point avant, je sais pas, moi je suis beaucoup plus attirée par le point arrière. Allez savoir pourquoi. Donc la broderie on commence toujours par le derrière en dessous. Et alors je sais pas trop par où je vais commencer. Je vais peut-être finir par la moustache, donc je vais commencer un peu après. Donc le point arrière en fait on commence
un peu après le point de départ. On pique, hop là, on pique un peu avant, donc par là, hop là, on fait rentrer, donc on tire bien tout le fil jusqu'au nœud, on revient en arrière, parce que imaginons que je vais dans ce sens-là, donc je reviens en arrière, on va redire par là, hop là, et ça c'était censé être le point de départ. Hein. Si on prend l'exemple des lignes. De toute manière, je vous mettrai, je pense, en barre d'infos des vidéos. Et donc là, on a notre premier point. Et après le point arrière, donc on repart. Bon, si on veut faire des points un minimum de la même longueur, on prend environ le même espace. Je sais pas trop comment j'ai fait là, mais bon, pour que ce soit un minimum bien proportionné. Hop là. Et là, le principe, ça va être de revenir en arrière, donc là où j'ai piqué la toute première fois pour aller dans le même trou. Hop là. Je pense que je l'ai fait un peu trop large celui-là. Mais attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Ça on met les derrière. Voilà, c'est le désavantage qu'on prend un fil trop long. Voilà. Hop là, donc on va repiquer derrière comme ça. En arrière, ici. Et donc, hop là, une fois qu'on a repiqué à l'arrière, ça fait du coup notre chaîne, notre ligne continue. Et donc bon, après, je sais pas trop tout ce que je vais vous montrer, mais ça va être globalement ça. Là, je vais faire tous les contours, enfin le contour externe de ma carpe du moins. Je vais tout faire en noir. Et après, tout ce qui est, je sais pas si je vais faire les contours des taches ou pas. En avant, en arrière. Et ainsi de suite. Hop là, hop là, hop là. Je suis con. Ma première erreur, parce qu'en fait je voulais faire d'abord la nageoire et là je me suis rendu compte que j'avais tout... Merde, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas trop. J'y réfléchirai mais je pense que je vais d'abord faire le corps principal et les nageoires je verrai après. Oui, c'est les aléas de la broderie. Ouais, j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, je sais pas encore comment je vais faire les nageoires. Hop là. Tant pis, on fait le plus simple d'abord, les contours. Je vais vous remontrer peut-être un peu mieux pour le point. Donc on revient un peu en arrière, de manière à ce que les points fassent un peu tous la même longueur. Hop là. On tire tout le fil. Attendez, moi je vérifie que ça fait pas n'importe quoi derrière. Et on revient en arrière. Là où on a fait... En fait, le but, c'est pas de faire un nouveau point. Enfin, de percer de nouveau le t-shirt. C'est d'aller vraiment à l'endroit où on a fait le point précédent. Donc là. Et après, faut pas tirer comme... parce que le but, c'est quand même de tendre le fil à maximum. Et après, faut pas non plus tirer comme une dingue. Parce que sinon ça peut abîmer le t-shirt, ça peut faire des trous. Donc alors bon, en plus là j'ai l'impression que le t-shirt il est assez fragile. Donc j'ai pas envie de le déchirer, ce serait un peu con. Parce que c'est l'erreur que j'ai faite au premier modèle pour mon copain. C'est que j'ai fait un trou parce que j'ai tiré comme une folle, ça m'a saoulé. Donc voilà, et là bon je vais continuer, je vais pas tout vous montrer, mais je vais continuer. Je pense que je reviendrai quand j'aurai soit fini le contour ou sur la fin. Mais bon, vous avez compris le principe. Le contour, c'est ce que je fais au tout début, comme ça permet de délimiter après le remplissage. Donc en fait, je pense que je vais finir le contour. Je vais faire après les contours des nageoires. Alors après, je sais pas trop si je ferai d'abord les taches ou le blanc.
Après, il faudrait que je fasse l'œil aussi. Alors l'œil, je le ferai pas, je le ferai en point nœud. Je vous montrerai quand je le ferai pour qu'il ressorte un peu, pour que ça fasse un peu de relief. Et donc je vais faire ça. Après, elles ont une nageoire au-dessus que j'ai dessinée là. Je pense que je la ferai aussi en noir pour qu'on la voie. Et après, bon, les taches, bon, je pense que celle-là, je la ferai rouge. Peut-être celle-là aussi, j'en ferai une autre noire quelque part. Voilà. C'est ça le principe, hein. Vraiment, la vidéo va pas être des plus passionnantes pour certains, mais enfin, vous avez été plutôt réceptifs à l'idée que je vous fasse une vidéo broderie. Donc voilà, j'espère que ça comblera vos attentes et que ça vous encouragera à vous y mettre si jamais vous avez envie, parce que c'est facile, hein, il n'y a rien de sorcier. J'ai pas fait d'études de couture, voilà, c'est juste quelque chose, c'est la deuxième broderie de ma vie que je fais, hein, donc c'est pas compliqué, vraiment c'est pas compliqué. Il faut juste avoir un minimum d'imagination pour voilà, savoir ce qu'on veut faire. Et puis après, c'est de la patience, hein, clairement, c'est pas quelque chose qui va se finir comme ça en claquant des doigts, hein, non. En plus, je suis contente, je suis plus ou moins régulière dans ce que je fais. Donc bon. Je vous laisse. Je vous retrouverai, alors pas ce week-end, mais lundi, je pense, quand je rentrerai du boulot. Je pense que j'aurai un peu avancé ce week-end, mais je vais pas vous filmer parce qu'il y aura mon copain et j'ai pas envie de le filmer. Donc voilà. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Je sais pas si j'aurai fini toute la broderie en une semaine, on va voir au fur et à mesure. J'espère, comme ça vous verrez dans la vidéo le résultat final. Mais au pire, je posterai le résultat sur Insta, ça c'est sûr, je le posterai sur Insta. Donc voilà, si vous le voyez pas à la fin de la vidéo, allez faire un tour sur Insta et vous aurez très certainement le résultat. Voilà. C'est un peu avancé parce qu'en fait j'ai filmé hier et ça a planté. Donc vous aurez pas vu les tâches que j'ai faites du coup, mais en plus je vous avais parlé broderie, je vous avais montré comment faire le point plat, comment fermer sans faire de nœuds, tout ça. Bref, je suis un peu dégoûtée, mais tant pis. Donc il me reste une tâche à faire, mais avant je vais du coup vous montrer un autre nœud qui est le point nœud, parce que je voudrais faire ressortir un peu l'œil. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer ça. Je vais reprendre mon aiguille et je vais prendre du fil noir. Donc il me reste du fil noir que j'avais coupé la dernière fois, donc je vais en prendre. Donc hop là, je prends 4 brins
pour faire mon œil. Je me suis acheté un ciseau pour broderie parce qu'on va arrêter de faire la galérienne avec le ciseau de cuisine. Parce que comme ça, en plus, ça taille nettement mieux. C'est trop bien. Donc, moi, je commence par un nœud. Alors, je sais qu'il y a des manières de commencer... de bien commencer quoi, enfin vraie broderie, tout ça, mais je maîtrise pas trop encore, donc pour l'instant je fais des nœuds, mais j'arrive à fermer du coup maintenant comme je veux, donc sans faire de nœuds. Je vous montrerai ça, alors je sais pas si je vais le faire sur le point nœud du coup, parce que je sais pas comment je vais faire, mais sur le point plat du coup quand je vais faire la tache en rouge, je vous montrerai ça. Parce que c'est facile, ça va, c'est pas compliqué. Je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais dit hier dans le vent, en espérant que ça recoupe pas. Je vais d'ailleurs des fois vérifier en me levant si tout va bien, parce que c'est un peu relou quand même que ça coupe comme ça sans prévenir. Donc, premier conseil déjà, faites pas comme moi. Faites de la broderie avec de la vraie lumière. En journée, c'est mieux, c'est plus simple. Parce que, alors moi j'ai pas le choix vu que je travaille en journée. Mais pour commencer, c'est vrai que c'est mieux avec la lumière du soleil. Hein. Donc, tout ça pour ça, parce qu'en plus c'est juste pour un point, hein, ça n'importe quoi. Donc, pour le point neuf, comme d'habitude, on va partir de l'arrière. Donc, l'œil, je vais le faire plus ou moins là. Je traverse. Ensuite... je vais essayer de le faire bien, de bien vous montrer parce que je vais en faire qu'un. On enroule le fil autour de l'aiguille, une ou deux fois, comme vous voulez. On maintient avec l'index. On replante à côté, un peu à côté, pas dans le même trou. Hop là. Ensuite, on tire le fil jusqu'à ce que le nœud soit bien serré et on traverse. Et normalement, ça marche. J'avoue que c'est le nœud que je maîtrise le moins parce que une fois sur deux, ça marche pas. Donc, on va voir. On laisse. Ah! Et j'ai bien fait, je suis contente. Ça lui fait quand même un petit œil. Hein. Bon, après, ça n'a pas de gros yeux, les carpes. Je sais pas. Non, bon, je vais laisser comme ça. Je vais pas le faire plus gros aussi. Bon, non, on va laisser comme ça. Bon, je vais fermer, je sais pas comment. Parce que du coup, je voudrais éviter de faire un nœud en plein milieu. Je vais peut-être juste repiquer par là. Du coup, je vous montre comment on ferme un nœud sans faire de nœud. Ah, mais il est passé à travers. Qu'est-ce que c'est cette... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors ça, c'est la première fois que ça me le fait. Hein. Passer à travers, c'est quelque chose quand même. Je sais même pas trop du coup comment est-ce qu'il s'est fait en fait. Je vais refaire, hein. Je vais l'enlever. Hein. Je vais peut-être faire plus épais. Je vais faire le tour plusieurs fois. Je sais pas trop. Là, je teste. Hein. Franchement, c'est la première fois que mon trou passe à travers la toile. Peut-être que le tissu est peut-être pas bien. Je sais pas trop. Alors là, c'est toute une galère du coup pour remettre le fil dans l'aiguille. Ok, bon. On va réessayer. Après, c'est pas cool de refaire à chaque fois la même chose au même endroit sur le tissu. On peut le trouer. Donc, j'aimerais éviter ça. Du coup, on va essayer de partir un peu là. Hop là. Là, ça passe plus. Enfin. Et ensuite, je sais pas, je vais faire plusieurs tours. Aucune idée. Je vais faire... 1, 2, je sais pas, c'est histoire de faire un gros œil pour pas que ça passe à travers, je sais pas trop. Donc je vais piquer un peu en dessous avec mon index. Il est où mon fil? Il est par là. Et je suis en train de bugger, je comprends pas. Je reviens, je vais regarder un tuto parce que là je suis en train de galérer pour rien. Donc, me revoilà. Après avoir galéré, c'est bon, j'ai compris. Donc je lui fais un œil, un peu gros contrairement à tout à l'heure, mais donc c'est juste pour du coup aussi vous montrer que on ne devient pas une pro de la broderie en deux broderies, c'est pas possible, et que Internet est une mine d'or. Voilà, vous pouvez trouver tout et n'importe quel conseil. Sur YouTube, moi par exemple, là j'ai regardé une vidéo YouTube pour histoire de bien faire le nœud et je suis contente, c'est bon, je l'ai réussi, alléluia. Donc je vais faire, et là je l'ai fait assez gros pour pas que ça passe à travers comme tout à l'heure, c'est oui. Donc là je vais fermer le point, là je vais juste du coup passer sur un point, voilà, pas très loin, voilà, et je vais surjeter en fait, je vais...
faire hop là, je vais aller par là et je passe juste à travers les points, je passe pas du tout à travers le t-shirt. D'ailleurs, je vérifie à chaque fois. Hop là, et je fais ça sur quelques rangées. Et là, avant de tout tirer, je vais passer hop là à travers et du coup, hop là, ça fait un nœud sur un trait, qui est enfin un point qui est déjà fait. Et ça évite de faire des nœuds de partout. Parce que sur ma première broderie, c'est un carnage. Vraiment, il y a des nœuds de partout. Il faut pas regarder le derrière. C'est aussi l'un des buts un peu dans la broderie, c'est qu'il faut que ce soit beau devant, mais il faut que ça ressemble aussi à quelque chose derrière. Alors je vais pas vous montrer le derrière de ma première broderie parce que c'est un carnage, j'ai fait n'importe comment, voilà, pas de patience. Et donc là je suis contente, là je vais vous montrer du coup comment j'ai fait les autres tâches en faisant cette tâche là en rouge. Et je vais faire ensuite, alors je vais pas faire tout le blanc ce soir, je pense que je vais faire les nageoires extérieures pour faire un peu un mouvement et je ferai le corps plus tard. Je vous montrerai, plus j'avance dans la vidéo, plus je me dis que je sais pas si vous aurez le résultat final dans la vidéo parce que du coup ce soir j'aimerais bien commencer à regarder le montage, les rushs que j'ai fait parce que je vais pas faire tout ça vendredi soir. Donc au pire vous aurez, je crois que je l'ai dit déjà, vous aurez le résultat final sur Instagram, ça c'est sûr. En fait aussi j'ai pas du tout envie de me presser vraiment beaucoup à faire cette broderie sous prétexte que voilà j'ai envie de vous le montrer à la fin en vidéo. Si elle est terminée à la fin de la vidéo tant mieux, sinon c'est pas grave parce que la broderie c'est avant tout aussi un passe-temps, un plaisir, il faut pas se forcer juste à se dépêcher en mode il faut que je la finisse, pas du tout, vraiment c'est surtout qu'en plus la broderie c'est quelque chose qui demande pas mal de patience je trouve, rien que là pour faire un point, mon dieu ça prend du temps. Au moins je préfère prendre mon temps et que le résultat me plaise que voilà me dépêcher avec le risque que je fasse une erreur ou qu'au final ça me plaise pas parce que voilà j'aurais raté un truc. Voilà, au moins ça c'est dit. Je vais prendre du coup, je vais vous montrer du coup le point plat et ensuite je vous montre aussi de nouveau comment je ferme et puis voilà. L'une des raisons aussi pour lesquelles il faut être patient en broderie, c'est que les nœuds comme ça là qui se forment tout seuls, c'est une galère. Faut pas s'énerver, vraiment, faut y aller en douceur. S'il y a un nœud, c'est qu'il y a une raison et hop là, c'est bon. Ça aussi, il faut faire gaffe quand on sépare les brins parce que c'est sujet à des nœuds, hein, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, moi je me considère pas du tout comme une experte en broderie ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc si vous avez des recommandations voilà, là je suis sûre qu'il y a une technique beaucoup plus académique, standard pour le faire, sans faire de nœuds, sans tirer comme une malade, tout ça. Donc si vous avez voilà, des recommandations de vidéos ou si vous êtes vous-même, vous savez broder de manière mieux que moi, je serais ravie voilà, de conseils, tout ça, parce que c'est vrai que la broderie, même si j'en fais pas souvent, c'est quelque chose qui me plaît, qui me détend et j'ai d'autres projets en tête que alors je vais peut-être pas faire maintenant, mais que je ferai dans le futur, c'est sûr. Alors, une éternité plus tard, ça aussi, si vous avez des conseils pour... Ah, ça suffit à m'énerver, quoi. Pour mettre tous les brins dans le trou de l'aiguille, là, je suis preneuse aussi parce qu'il y a des fois où ça m'énerve grandement, hein, franchement. Donc, hop là, pour ce point-ci, du coup, je vais faire pareil que pour les autres tâches. C'est le plus facile, en fait. C'est celui qui permet vraiment de remplir le maximum de surface dans un minimum de points. Donc je vais commencer par là. On va y aller petit à petit, sachant que je vais devoir faire une sorte de rupture un peu au niveau de l'œil. Donc bon, on va aller par là et hop là. On commence par l'arrière et hop là. On commence et pouf, hop là. Donc là j'essaie d'être quand même un minimum comme dans le même sens que les autres tâches. Parce que j'ai à peu près, je sais comment à peu près je vais faire le mouvement de la carpe. Donc hop là, je vais essayer d'être un minimum régulière. Et puis voilà, c'est parti. Je sais pas si j'aurai assez de fil par contre.
Et en vrai, en fait, maintenant que j'y pense, je pense que c'est parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Mais ça ressort plutôt pas mal. Petit coup par petit coup. C'est peut-être parce que ça fait pas lisse, du coup ça me... Mais franchement, c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut voir après, une fois quand ça sera tout fini, ce que ça rend vraiment. Non, je suis plutôt contente en vrai. Je vais fermer ce point et je pense que je vais terminer là pour ce soir parce que j'aurai jamais la patience de comment dire, de remettre un fil dans l'aiguille. Ça... Non, franchement, je vais abandonner. On va s'arrêter là. Donc hop là, je vais pareil, je vais surjeter sans passer à travers. Non, je suis pas passée. Hop là. Alors oui, autre conseil pour la broderie, il faut jamais tirer, hein, ça sert à rien de tirer. Si ça tire, c'est qu'il y a une résistance quelque part, donc il faut y aller doucement, il y a un nœud ou il y a un truc comme ça, donc hop là. Ça tire jamais pour rien. Je m'en souviens parce que lors de l'une de mes premières tentatives, avant que je fasse la broderie avec mon copain, je me souviens que j'avais tiré comme une malade sur un fil parce que ça passait pas et ça me saoulait. C'est le meilleur moyen pour faire un trou dans le tissu. Donc vraiment, ne forcez pas, ça sert à rien. Si ça force, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà le résultat pour l'instant. Demain, entre midi et 2, je ferai du blanc. Alors je ferai peut-être pas tout parce qu'il va falloir bien que j'arrête ce vlog à un moment donné. Mais je pense que je vous ferai demain sur. Vendredi, je filmerai pas. Je pense que je monterai le reste de vidéo parce que je vais commencer un peu ce soir. Donc voilà, soit je réussis tout demain et c'est cool, soit c'est pas grave. Vous aurez les résultats. De toute manière, c'est sûr parce que je vais pas laisser comme ça. Au début, j'hésitais à broder le blanc. Mais je pense que je vais le faire parce que ça ressort pas assez sinon je trouve. Donc voilà, je vais faire du blanc. Et ça m'ira très bien. Et ça sera terminé. Voilà. En tout cas, elle pète. J'aime bien. Je m'y habitue maintenant à vu que c'est pas lisse comme ça, à ce point. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat. On verra ce que ça donne une fois tout fini et une fois porté. Mais vraiment, ça s'annonce cool. Ça s'annonce pas mal. Je suis contente. Donc, je vous dis à demain. Quelques secondes pour vous. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez ce vlog avec moi. Parce que moi je suis très contente de vous montrer ça. Bonsoir, donc nous sommes le lendemain. Alors j'ai pas filmé parce que j'avais la flemme, mais j'ai pas mal avancé donc je suis contente. Alors comme je l'avais plus ou moins prédit, il n'y aura pas le résultat final dans cette vidéo. Donc vous l'aurez la semaine prochaine sur Instagram, je pense. Oui, c'est fort probable. Alors je vais pas broder ce week-end parce que je commence un peu à en avoir ras-le-bol de faire que broder de ma vie. Mais non, franchement, je pense que enfin, vous verrez, je vais le poster incessamment sous peu. Je suis très contente du résultat du coup. Donc, du coup, voilà où j'en suis. Ce midi et en rentrant du travail, j'ai fait le corps, voilà, en blanc. Et donc, il me reste du coup les 2 nageoires, enfin 3, 4. Bref, ce qui reste quoi. Et non, je suis plutôt contente de moi. Alors, j'ai eu quelques loupés. Après, je me dis que c'est du blanc sur blanc, donc ça se verra pas trop. Notamment, j'ai fait un trou. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, il est par là, il est quelque part par là. Mais bon, j'ai réussi à le camoufler plus ou moins. Mais bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, tant pis. Mais écoutez, moi là, enfin moi je le vois plus trop. Enfin je le vois parce que je sais où il est, mais sinon de loin ça se voit pas. Et puis voilà, donc je suis contente, j'ai fait un peu... Je sais pas trop si je devais le faire de manière régulière ou pas pour que ça fasse un peu écailleux. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et en fait je pense que ce qui va être le plus compliqué à faire, ça va être les nageoires parce que j'aimerais bien faire un sorte de mouvement, quoi, que ce soit pas un peu comme le corps, quoi, que ce soit pas lisse. Donc bon, je vais voir comment je fais. Mais en attendant, je suis très très contente, voilà, du résultat. C'est trop beau, non? Elle est pas trop belle ma carpe? On verra le résultat final, mais franchement, elle va péter le feu. Bref, je vais conclure cette vidéo pas ici du coup, parce que je filmerai pas demain et il faut que je fasse le montage que je n'ai pas du tout fait hier.
ça va être une galère. Mais bon, la vidéo sortira samedi, je ferai tout pour en tout cas. Donc voilà. Je suis très contente, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça sort de l'ordinaire, ça sort du schéma livre, mais c'était très très cool. Donc voilà, c'est une vidéo de moi et ce que je découvre. Il y en aura d'autres dans le style, broderie, je pense vous faire aussi des vidéos sur la photo, bref, sur plein d'autres trucs, plein de sujets qui m'intéressent. Voilà, alors je sais pas quand est-ce qu'elles sortiront, mais c'est prévu en tout cas. Voilà, moi qui découvre des trucs. Et c'est très très cool, vraiment je suis... Elle est trop belle, elle est beaucoup trop belle, je suis trop contente. Donc si vous avez des conseils en broderie, que ce soit des chaînes à me conseiller, des sites à me conseiller, ainsi de suite, n'hésitez pas, franchement je suis friande de conseils, parce que je suis loin d'être une professionnelle, je suis vraiment la débutante de chez débutante, voilà, je me débrouille à peine et j'en apprends tous les jours, voilà, enfin à chaque fois que je m'intéresse que je vais faire un projet, je me renseigne vraiment beaucoup dessus. Donc, et puis en plus je vois comment dire l'évolution un peu que j'ai, parce que alors la broderie, la toute première broderie que j'ai faite, j'en ai été très très fière et c'est très très cool, elle est très jolie aussi, enfin voilà, je suis très contente aussi, je suis très fière, mais je la trouve, enfin c'est plus travaillé quoi, c'est pas du point... J'ai fait l'effort, vous voyez, parce que c'est vrai que la première broderie que j'ai fait un peu n'importe comment, un peu comme je voulais, un peu comme... voilà, mes risques et périls quelquefois, mais et là enfin j'ai réussi vraiment à garder un tracé, à faire quelque chose d'à peu près correct aussi derrière. Donc franchement je suis assez contente vraiment. Et puis voilà, enfin j'ai hâte de la porter, voilà, quand les beaux jours arriveront et quand ça sera fini. Et puis voilà, donc vraiment si vous avez des conseils en broderie ou des modèles aussi, je sais pas, ce que vous voulez, dites-moi dites-moi des choses sur la broderie et puis voilà, enfin si vous avez des idées après de modèles, tout ça, je suis preneuse aussi, même si j'en ai quelques-uns en tête, mais voilà, ils viendront plus tard. Parce que en fait, voilà, je brode pas tous les jours, j'ai des moments où je brode beaucoup, comme là, mais voilà, il y a des temps un peu où, là par exemple, je commence à en avoir un peu marre de broder, donc je vais faire pause et je reprendrai la semaine prochaine tranquille, pépère. Et puis voilà, enfin c'est un peu pour tout, pareil, hein, des fois j'ai pas envie de lire, des fois j'ai pas envie de jouer, des fois j'ai pas envie de faire d'autres choses. Donc voilà, l'essentiel c'est de faire ce qui nous plaît quand on le veut. Donc là c'était ma période broderie et puis voilà, vraiment désolée, je suis en train de bader devant, mais parce que enfin je la trouve trop trop belle, enfin c'était pas comme ça que je m'imaginais au début, mais le résultat est quand même, je l'aime quand même. Voilà, c'est aussi la fierté de faire quelque chose de ses mains, quoi, de faire vraiment, on m'aurait dit il y a quelques années, oh tu vas faire de la broderie et tout et tu vas plutôt faire des choses assez jolies, ben, je l'aurais pas cru et je suis très contente, vraiment, je suis très contente de moi. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire des choses sur la broderie, des choses sur vos passions aussi, parce que moi je peux en découvrir tous les jours, hein. Par exemple la photographie m'est tombée l'année dernière, pouf, comme ça, donc je suis très curieuse de savoir ce que vous faites vous aussi à part lire et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle semaine, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!